croisés, M. Nicolas Kazadi a dit qu'ils auraient créé 53 structures et dans la plupart des cas, ces structures sont budgétivores. Je vous donne juste un cas. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu le bureau du conjoint du président de la République. Félix Tshisekedi a créé une structure appelée le bureau du conjoint du président de la République. C'est juste à titre d'exemple que je le cite. Dans ces bureaux, il y a 8 personnes. Et le chef de bureau a rang, en termes d'avantages, a rang du ministre. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne à un ministre, c'est ce qu'il perçoit comme rémunération. C'est lui qui vient juste après lui, à rang de vice-ministre. Et c'est lui qui vient après, à rang de directeur, de secrétaire général du gouvernement. C'est-à-dire, vous comprenez que dans les structures créées par M. Félix Tshisekedi, toutes ces structures qui sont au niveau de la présidence sont coordonnées par des personnes qui ont le même avantage que le ministre en fonction. Et si M. Nicolas Kazadi vous dit qu'ils auraient créé 53 structures, vous comprendrez directement que nous avons un gouvernement parallèle. Parce que au niveau national, nous avons 55 membres du gouvernement. Mais au niveau de la présidence de la République, entre guillemets, il y a des gens qui ont le même avantage que le ministre et qui ont, effectivement, et qui sont nombreux. Ça, c'est l'ordonnance de M. Félix Tshisekedi. Dans cette ordonnance, dans son tableau, on vous dit tableau actualisé des équivalences des rémunérations et autres avantages sociaux de membres du gouvernement central avec ceux de membres du cabinet du président de la République par référence à l'équivalence des grades. Cela veut dire le directeur de cabinet de M. Félix Tshisekedi et le haut représentant et envoyé spécial en rang de vice-premier ministre. Les directeurs de cabinet adjoints, il y en a 4, en rang de ministre d'État. Le conseiller spécial, envoyé spécial, conseiller privé, chef de maison civile, chef de maison militaire, coordonnateur d'un service spécialisé créé au sein du cabinet du chef de l'État, le directeur du bureau du conjoint du chef de l'État, le médecin personnel du chef de l'État en rang de ministre. Le conseiller principal, assistant principal du directeur de cabinet, le représentant du président de la République auprès de la francophonie, le chef du service du protocole, directeur de la communication présidentielle, directeur de la presse présidentielle, ambassadeur itinérant, coordonnateur adjoint d'un service spécialisé créé au sein du cabinet, coordonnateur de sécurité interne, représentant personnel, intendant, directeur adjoint du bureau du conjoint du chef de l'État, assistant personnel, assistant financier du président de la République, assistant logistique du président de la République, chargé de mission, coordonnateur administratif, secrétaire particulier, secrétaire général auprès du président de la République, porte-parole, tous en rang de ministres délégués. Conseiller, secrétaire administratif, trésorier général, chef de service adjoint du protocole, directeur adjoint de la communication présidentielle, directeur adjoint de la presse présidentielle, porte-parole adjoint, secrétaire administratif du chef de l'État, chargé de relations publiques du chef de l'État, assistant du directeur de cabinet et du directeur de cabinet adjoint, tous en rang de vice-ministre. Officier d'ordonnance, chef des éléments de la garde rapprochée, chef de la communication, tous en rang de secrétaire général adjoint du gouvernement. Secrétaire particulier du directeur de cabinet, du directeur de cabinet adjoint,
du conseiller principal en rang de directeur de cabinet du ministre, chargé de mission du directeur de cabinet adjoint et du conseiller principal et le chargé d'études, tous en rang de directeur de cabinet. Je crois que vous avez bien compris. C'est-à-dire que au niveau de la présidence, il y a des gens qui ont pratiquement le même rang que le membre du gouvernement. Et au regard des données que nous avons, la présidence à elle seule, en 2023, d'après l'ODEP, avait pratiquement 1148 personnels. Ce qui sous-entend quoi? L'essentiel du budget est consommé par le personnel à la présidence. Je crois que si nous sommes suffisamment sérieux, nous devons comprendre directement qu'il y avait une volonté manifeste à créer les conditions de malversation financière. Et donc, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi n'avait pas l'intention d'aider la République. Il avait plutôt le souci de créer les conditions d'enrichissement illicite de ses copains, copines. Et aujourd'hui, nous tous, nous sentons le poids de la fonctionnalité de ces institutions politiques. Peut-être que vous serez surpris d'apprendre qu'à un certain moment, au niveau de la présidence, il y avait un budget. Les dépenses liées à la présidence de la République ont dépassé 657 millions de dollars au cours d'une seule année. Et si vous faites une moyenne, vous allez vous rendre compte que la présidence à elle seule arrive à consommer 2 millions de dollars par jour en termes de fonctionnement. Ici, nous ne parlons même pas de la rémunération.